Bienvenue à Métabolismo TV, votre source d'informations correctes sur le métabolisme et la santé. Diabète et chirurgie bariatrique. Je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme. Eh bien, j'ai reçu des personnes, nous avons de l'activité, beaucoup d'activités sur YouTube, sur Métabolismo TV, sur Facebook, sur tous ces sites. Nous avons beaucoup d'activités sous le slogan de Métabolismo TV, sous le slogan de El Poder del Metabolismo et sous le slogan de Diabetes sin IEC, et nous recevons différentes communications. Et au cours de la dernière semaine, nous avons reçu plusieurs communications parlant d'un prétendu remède contre le diabète, ou essentiellement le remède qu'ils ont trouvé pour le diabète est la chirurgie bariatrique, c'est-à-dire couper une partie de l'estomac. Je vais aller un instant au tableau pour expliquer cela, car si vous n'avez pas les bonnes informations, vous pouvez facilement vous tromper. Je passe près de 18 ans à aider les gens à perdre du poids, et j'ai réalisé que lorsque quelqu'un perd du poids, et nous avons travaillé avec plus de 100 000 personnes chez Natural Slim à Porto Rico seulement, car nous avons Natural Slim au Costa Rica, au Panama, au Mexique, en Colombie. Nous avons un bureau, donc nous avons travaillé avec plus de 100 000 personnes à Porto Rico. Et l'expérience a été que lorsque quelqu'un perd du poids, s'il avait du diabète, ils doivent arrêter les médicaments. La plupart arrêtent complètement l'insuline. La metformine est réduite à 1 tiers, à 1 quart. Les médicaments pour la pression artérielle disparaissent. Les médicaments pour les triglycérides et le cholestérol disparaissent. Qu'est-ce qui se passe? Quand je suis venu publier ce livre Diabetes sin Problemas, c'était parce qu'après plus de 15 ans de travail sur le sujet de l'obésité, je me suis rendu compte que tous les diabétiques qui perdaient du poids contrôlaient, et je me demandais pourquoi cette information sur ce que nous appliquions n'était pas connue là-bas. Je me suis donné pour tâche d'écrire un livre sur le diabète, expliquant essentiellement le diabète comme on le dirait au Mexique en termes simples, n'est-ce pas? Nous, ici à Porto Rico, on dit riz et haricots ou riz et haricots. En termes simples, qu'est-ce qui se passe? Avec les infos de ce livre, Diabetes sin Problemas, toute personne, sans exception, en suivant les instructions dans ce livre, Diabetes sin Problemas, impossible de ne pas contrôler complètement son diabète, mais sans médicaments. On nous a vendu l'idée que le diabète contrôlé est le diabète médicamenteux. C'est un mensonge. Le diabète bien contrôlé est un diabète qui est contrôlé uniquement par l'alimentation et sans médicaments. Un diabète médicamenteux est un diabète rempli de substances chimiques et d'insuline, nécessitant des piqûres fréquentes et l'utilisation d'agents chimiques pour forcer la glycémie à baisser son niveau de manière artificielle. Ils ne vendent que des médicaments pour les pharmaceutiques, mais ils ne veulent pas que les diabétiques le sachent. Le diabétique qui applique cela résout son problème et cesse d'être une victime des pharmaceutiques. Il ne sera pas amputé, ne perdra pas la vue, rien de ce genre. De grandes annonces annoncent la découverte du remède contre le diabète. Qu'en penses-tu, Franck, quand certaines personnes m'envoient ça? La cure du diabète a-t-elle été trouvée? Qu'est-ce que tu penses? Laisse-moi voir. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque je fais des recherches sur ce qui est annoncé comme la guérison de la peste, je découvre que c'est en réalité la chirurgie bariatrique qui est proposée. Et je te le dis déjà, la chirurgie bariatrique est en principe une entreprise, et c'est une entreprise que je ne doute pas qu'elle puisse être précieuse dans certains cas, mais pour vous donner une idée, au cours des 5 dernières années seulement aux États-Unis, la chirurgie bariatrique a connu une augmentation spectaculaire de 400%, ce qui en fait une option de plus en plus populaire et promue. Bien sûr, une chirurgie bariatrique aux États-Unis coûte facilement 15 000 $, c'est-à-dire qu'elle rapporte beaucoup d'argent. C'est pourquoi elle est recommandée à de nombreuses personnes, car il y a un business derrière tout cela. Maintenant, quand une personne est extrêmement obèse, n'est-ce pas? Extrêmement obèse, n'est-ce pas? Extrêmement obèse signifie mortel, n'est-ce pas? Une obésité extrêmement obèse, n'est-ce pas? Eh bien, ce corps souffre beaucoup car il est très enflammé. La chirurgie bariatrique est venue comme une solution, elle est vendue comme miraculeuse. Mais regardez ce qu'elle fait, regardez comment elle fonctionne.
La chirurgie bariatrique a initialement un taux de mortalité précoce de 7%, c'est-à-dire que 7% des personnes qui subissent une chirurgie bariatrique décèdent au cours des 5 premières années. C'est bien plus que ce serait sinon, mais il y a aussi un mensonge concernant la guérison du diabète par la chirurgie bariatrique. Le diabétique, le diabète, n'est-ce pas? Que signifie le diabète? Le diabète signifie une glycémie élevée. Le taux élevé de glucose, surtout lorsque supérieur à 130 mg/dl, est destructeur, il détruit le corps. Le diabète est une condition où le taux de glucose est excessivement élevé. Bien sûr, la chirurgie bariatrique consiste à couper l'estomac. Cela implique de réduire la taille de l'estomac ou d'enlever une partie de l'intestin appelée le duodénum. Le duodénum est une partie de l'intestin où se produit principalement l'absorption de vitamines, minéraux et autres nutriments. Ainsi, lors de cette chirurgie, l'estomac est soit coupé pour créer une petite poche où la nourriture a du mal à entrer, soit une partie du duodénum est enlevée. Cela réduit la quantité de nourriture que l'estomac peut contenir ou ralentit l'absorption des nutriments. Voilà une brève explication. Qu'est-ce qui se passe? Au cours des dernières années, ils ont même réussi à réduire le pourcentage de mortalité et ils ont plus d'antibiotiques, plus toutes ces choses-là, mais la réalité est que la personne qui subit une chirurgie bariatrique semble ne plus avoir de diabète et en fait, il y a des personnes qui arrêtent d'utiliser de l'insuline et de prendre des médicaments parce qu'elles n'en ont plus besoin. Évidemment, comme il ne mange presque plus, c'est-à-dire qu'il ne peut plus manger, il ne peut pas augmenter sa glycémie. Si la glycémie ne monte pas, alors pas de diabète. Ils le vendent comme l'idée que vous avez le diabète et que vous êtes enrobé. Chirurgie bariatrique avec vous, n'est-ce pas? Ce qu'ils ne vous expliquent pas, c'est d'une part qu'il y a une mortalité de 7% à 5 ans, mais d'autre part, toute personne à qui on enlève une partie du duodénum ou de l'estomac rencontre plusieurs problèmes. Une des choses qui a été découverte est que la chirurgie bariatrique, les personnes qui ont subi une chirurgie bariatrique, cela est publié dans des études cliniques, a plus du double de suicides et je vais vous dire pourquoi tout de suite. Pour être plus précis, on a découvert qu'au cours des 3 premières années qui suivent une opération bariatrique, le nombre de suicides est environ 6 fois supérieur à la normale. Est-ce que cela vous convient? 6 fois plus de suicides. Ce qui est intéressant, c'est le double d'alcoolisme. Cela signifie que parmi ceux qui ont subi une chirurgie bariatrique, il y a 6 fois plus de suicides et 2 fois plus d'alcoolisme. Et on se demande pourquoi. Regardez ce qui a été découvert au niveau des études cliniques. En coupant cette partie de l'estomac et en enlevant le duodénum, qui est une zone d'absorption, le corps perd la capacité d'absorber le calcium, par exemple. Pour que votre corps absorbe le calcium, il a besoin de l'estomac, car l'estomac produit de l'acide chlorhydrique et cet acide permet l'absorption du carbonate de calcium. Donc vous coupez l'estomac, vous éliminez l'acide, vous éliminez l'absorption du calcium, donc le calcium est parti. Maintenant, vous aurez des problèmes d'ostéoporose, des os et autres, n'est-ce pas? D'accord. L'autre chose qui se passe, c'est qu'il a déjà été découvert que lorsque vous coupez ceci ici, vous coupez surtout le duodénum qui est la partie principale coupée, vous perdez les zinc. Le zinc est lié au système immunitaire, à la prostate de l'homme, à la puissance sexuelle, à la capacité du corps à se défendre. En cas de carence en zinc, des taches blanches apparaissent sur les ongles, les cheveux chutent et la personne ressent de la dépression. Donc, le zinc en est un. Nous avons également constaté que la personne subissant une chirurgie bariatrique présente une carence en vitamine B12. La vitamine B12 fait partie du complexe B et est une vitamine essentielle. Une déficience en vitamine B12 peut entraîner des problèmes tels que la dépression, l'alcoolisme et les pensées suicidaires. Donc beaucoup de personnes qui ont une dépression parce qu'elles ont une carence en B12, mais qu'est-ce qui se passe? La B12, la vitamine B12 a besoin de la paroi de l'estomac pour être absorbée, car la paroi de l'estomac produit dans la muqueuse une substance appelée le facteur intrinsèque. Le facteur intrinsèque est une substance naturelle produite par la paroi de l'estomac qui permet l'absorption de la vitamine B12. Après une ablation de l'estomac, la personne perd le facteur intrinsèque
nécessaire pour absorber la vitamine B12. Cela peut entraîner des envies de suicide, d'alcoolisme ou de dépression fréquentes chez les personnes ayant subi une chirurgie bariatrique. Il n'y a pas de miracle pour guérir le diabète. La seule solution pour le guérir ou le gérer est de vous éduquer pour éviter les erreurs, les pièges et les interventions chirurgicales. La vérité triomphe toujours, donc prenez soin de vous informer correctement et prenez les mesures nécessaires pour maintenir votre santé.